il va en prison. Chad de Builder, un fou du bus qui risque la peine de mort. On va décrypter son histoire aujourd'hui, les gars. Du coup, les gars, Chad de Builder, en gros, c'est un suprémaciste raciste qui vit aux États-Unis, qui se balade en faisant des lives et il embête des personnes noires et il commence à leur dire le N-word. Normal dans la face et il rit. Chad de Builder, le raciste, va en prison, les gars. Mais bon, je vais vous remettre dans le contexte, je vais vous expliquer qui c'est et ensuite je vais vous montrer ce qu'il a mené jusqu'à la case prison. 4th of July, shit. I fuck with that. America. Y'all like America? Yeah, so much. Freedom of speech? Yeah. So white guys can say too, right? Because freedom of speech, anybody can say whatever. Yeah, it's like that, Fuck man. yeah, dude. God bless you. Sir. America. I bet you too. God bless you. How's it going, sir? God bless you. How you doing? I'm doing all right. You the guy, you own the honky tonk? Nope, I'm just one of the folks who work here. They won't let me in here. They won't. Why not? Because I said the N-word on the internet. Yeah. Now they say I'm just an un-American person because I believe in freedom of speech. Isn't that crazy? Well, considering that two of my boys are black, I can understand that. Why does that matter? It does. I don't like it. It's just good. Just go ahead. You don't like freedom of speech either? Just go ahead and go. I'm gonna stand right here. Nick. What are you gonna do? I'm gonna give me a police call. I'm gonna go to jail? Look at him. He's gonna waddle over to the cop. You heard me. Stop fighting. Let's not fight. I am. Touch me again. Touch me again. I don't want to get pepper sprayed. I really don't. Go pick up my hat, Nick. You heard me, Nick. Touch me again. Shit, what the premise? Touch me again, nigga. That's what I thought. Thank you. Don't hit me with that shit. I ain't gonna pray you. That motherfucker put his hands on me again. Go home. Let's go get his ass. Somebody get him a banana. He's chimping out. Come on over here and chimp out. He chimping out. He said, what's it? Du coup, vous vous êtes fait une image de lui, vous voyez à peu près le personnage. On part sur la suite, comment il a fini en prison. Du coup, il était devant un tribunal et puis il a sorti son objet national et puis il a commencé à tirer sur un mec. Mais je vous explique le contexte pour que vous compreniez un peu mieux. Il était dans un restaurant à la base et vu que c'est un streamer, les streamers live, il était en live dans un restaurant et gentiment, le responsable du restaurant, il arrive, il lui dit je suis désolé monsieur, mais vous ne pourrez pas filmer ici. Chad de Builder, il aime pas et oui, moi je suis un streamer, comment on peut pas filmer, tout ça. Il lui redit gentiment qu'il peut pas filmer, il essaie de lui réexpliquer tout ça gentiment et Chad de Builder, il commence à s'énerver un peu. Il commence à s'énerver, un des autres responsables, il arrive, maintenant ils le mettent dehors. Ils le mettent dehors, mais en le mettant dehors, il lui demande aussi de régler sa note avant de sortir. Maintenant, lui, il veut pas payer. Il dit, vous me mettez dehors, vous voulez pas que je punisse mon repas. Chud, le constructeur, a été arrêté pour avoir refusé de payer une note de restaurant de 372 $ avec une caution fixée à 100 000 $. Ce jour-là, alors qu'il dînait dans un restaurant sur Broadway à Nashville, le personnel lui a demandé d'arrêter de diffuser en direct et de maintenir l'ordre. Cependant, non seulement il a refusé de coopérer, mais il a également refusé de payer l'addition, a causé une agitation et a fait des remarques prétendument discriminatoires menant au chaos sur les lieux. Après l'intervention de la police, ils l'ont placé en garde à vue et l'ont accusé de 3 chefs d'accusation: conduite désordonnée, résistance à l'arrestation et vol de service. Actuellement, sa caution a été fixée à 100 000 $ et l'affaire est toujours en cours d'enquête. Chad the Builder est connu pour ses diffusions en direct dans la rue et son comportement provocateur, et a été banni de plusieurs plateformes par le passé pour des remarques et actions controversées. Le contenu de ses diffusions en direct suscite fréquemment la controverse, ce qui lui a également valu une énorme audience en ligne. Cette arrestation a été un soulagement pour de nombreux internautes. Le streamer controversé a enfin fait face aux conséquences dans la vie réelle. Qu'en pensez-vous? Du coup, après ça, il fait quoi? Après ça, il se retrouve au tribunal. Il se retrouve au tribunal en ressortant du tribunal. Du coup, il se retrouve au tribunal. En ressortant du tribunal, il fait quoi? Live stream. Il sort du tribunal. Il s'embrouille avec des mecs. D'après ses dires. Le mec, il lui aurait demandé pourquoi tu me regardes? Est-ce que t'aimes bien mon costume? Le mec lui aurait répondu que moi, je suis un ancien militaire reconnu schizophrène, donc me cherche pas, en gros, un truc du style. Du coup, le mec, quelques secondes après, le mec, il lui saute dessus, il sort son arme, il lui tire dessus. D'après ses dires,
Du coup, la police, elle arrive sur place, il lui demande ce qui s'est passé, il raconte ce que je viens de vous raconter. Petite enquête, après la petite enquête, la police, il remarque quoi? Il remarque qu'en gros, il était pas en état de légitime défense, il a plus fait usage de son arme par envie que par nécessité. Et qu'en gros, il devait être jugé pour tentative d'assassinat. Tentative d'assassinat, il est passé dernièrement devant le juge. Le juge, il a demandé une somme. Je vous laisse voir ça vous-même. This morning, case number 26 CR. Someone set initial bond at 1.25 million. Based upon the fact of how many people in the courtyard were here at the courthouse and the seriousness of all these felonies and his bond status. 1,25 million de dollars, c'est bien ce que le juge a demandé. Mais attention, les 1,25 million de dollars, c'est pas juste ce qu'il faut parce qu'il y a les frais à côté. Et je me doute bien que tu dois payer un avocat. Une fois que ça a été notifié, ils ont créé une cagnotte GoFundMe. Je sais pas si c'est ses proches, mais ils ont créé une cagnotte GoFundMe qui est largement sponsorisée par des racistes comme lui et qui continue de monter. Mais malgré tout ça, même s'il paye sa caution et qu'il sort, dans tous les cas, il doit être jugé. Donc dans tous les cas, il va tourner, les gars. En tout cas, c'était Juan Dur. À demain pour une nouvelle vidéo. Like, abonne-toi. N'oublie pas d'activer la cloche et envoie des commentaires si t'as quelque chose à dire.